C'est vraiment la rentrée des cons. Je suis en train de m'embrouiller avec un mec. Oh, mais les hommes, de toute façon, ils sont tous plus décevants les uns que les autres, c'est fou. Oh, sérieux, c'est de la lier. Oh, elle va te jeter au bout, là, va. J'ai fait appel cet été à un prestataire pour déménager ma machine à laver. Je voulais pas faire appel à des potes parce que j'ai eu de la peine. Du coup, j'ai payé un gars sur un site Allo Voisin. Et en gros, je sais pas comment faire simple, mais en gros, il m'a changé les horaires. À la base, on devait se voir le matin. Et finalement, la veille, il me dit non, ce sera 17h. Et je lui dis bah non. Moi, j'avais prévu de voir mon propriétaire à midi, de rendre l'appart le jour même. Et heureusement, je savais qu'il était cool, donc ça allait pas se poser de soucis. Mais je bossais à 18h et tout. Enfin, c'était le bordel. Et donc, ça m'a vraiment saoulée. Mais j'avais pas le choix, j'avais déjà payé sur le site et tout. Donc, je me suis adaptée. Je lui ai bien fait signifier que c'était hyper stressant de faire ça et de prévenir la veille comme ça. Et en fait, je sais pas pourquoi il me contacte 3 semaines après. Il m'appelle et je fais oh non, ça sent l'embrouille, ça sent le truc. Je réponds pas et il m'envoie un message, mais encore quelques jours après. Alors il y a trop de délai quoi. Et là, il m'envoie bonjour, j'ai appris que vous aviez demandé à mes collègues de prendre des choses supplémentaires dans mon dos lorsque je je sais pas écrire. Lorsque je vous avais clairement refusé, vous me laissez 3 étoiles alors que je galère depuis des mois à conserver mes 5 étoiles. Malgré tous les changements qu'il y a pu avoir, je suis restée disponible, joignable et professionnelle. Vous avez clairement abusé de ma gentillesse. Je vous ai envoyé 2 prestataires pour 40 euros. D'ailleurs, c'était même pas 40 euros. Et vous avez osé laisser 3 étoiles malgré le service rendu. Et vous osez me bloquer pour un simple appel. Mais frère, je t'ai jamais bloqué. Il a déliré. Donc, Madame Leclerc, allez gentiment vous faire foutre, cordialement. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Et après, il rajoute faire la victime pour 2 meubles, soyez digne. Alors que j'avais juste essayé de négocier. Je l'ai recontacté. Je lui ai dit bonjour, j'ai mis du temps à répondre parce que je savais pas trop comment le faire vu la violence des messages. Déjà, il y a un peu de confusion et de paranoïa dans vos messages et à partir du moment où je paye pour un service, c'est le jeu de laisser le nombre d'étoiles que l'on veut. Il n'y a pas à aller insulter les gens en les appelant comme ça. Si vous n'êtes pas content, vous commentez sur le site directement, mais vous me laissez tranquille. Et vous m'avez dit, s'il y a de la place, on calera des trucs. Vous avez complètement zappé ça, non? Ils m'ont dit pareil, vos collègues, et j'ai calé un sac. Un sac. Je sais pas ce qu'ils vous ont dit ou quelle était l'embrouille entre vous, mais visiblement, c'était compliqué. Et faire la victime pour des meubles, ça s'appelle la négociation. Là, c'est vous qui faites la victime. En termes de dignité, là, zéro, on est d'accord? Donc c'est pas comme ça que vous allez gagner vos étoiles. Hein. Maintenant, vous me laissez tranquille. Après, il m'a répondu. Vous m'aviez demandé si on pouvait caler 2-3 trucs. J'ai dit 50 euros. Vous avez dit non. Je sais même pas ce qu'il dit. Donc arrêtez de mentir et tracez votre route. Et là. En fait, il n'y a pas à tracer ma route. C'est juste vous, là. Vous n'allez pas m'insulter comme ça. C'est quoi ce délire? C'est du jamais vu. C'est juste être un mauvais perdant. Donc déjà, vous arrêtez de contacter les gens juste parce qu'ils ont laissé 3 étoiles. C'est pas un truc de ouf non plus de laisser 3 étoiles. Donc voilà, il n'y a pas de traçage de route, juste arrêtez d'être agressif, merci. En tout cas, je vous trouve vachement courageuse pour une personne qui ne répond pas à des simples appels et qui bloque. En tout cas, la prochaine fois que vous prenez des prestataires, une fois qu'on vous dit non au téléphone, n'ajoutez rien sur place. Forcément, c'est pas très honnête de votre part, voilà, pour lever toute forme d'agressivité. Après, voilà, moi j'ai rien de plus à vous reprocher que sur le simple fait que vous laissez 3 étoiles alors que les services sont rendus, alors qu'ils ne sont même pas compris dans le prix. Après, j'ai dit à quelle heure j'ai bloqué. Par numéro, dites-vous bien, quand je vous ai appelé à plusieurs reprises pour simplement m'expliquer sur le fait que vous ayez rajouté des trucs qui n'étaient pas compris dans le prix pour me laisser un mauvais avis derrière. Enfin, un mauvais avis. Tout est relatif parce que finalement, si je tiens 3 étoiles, comme vous dites, c'est vrai. Mais comme vous pouvez voir, j'ai 5 étoiles tout le temps. Et même quand, par exemple, j'ai un peu de retard, comme vous avez pu le notifier, voilà, derrière, il y a ce genre de cadeaux qui sont faits on vous prend quelques trucs en plus, il n'y a pas de problème. Mais en échange du bon avis, ce qui est totalement normal, et je dirais même, ce serait preuve de bonne foi. Il a trop le seum, le pauvre en. Après, je lui redis, j'ai laissé un sac plastique, nan. Bah non, la preuve que j'ai jamais bloqué, on parle là, quand je bloque, c'est à long terme. Donc avant d'agresser, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et de pas être content de pas avoir 5 étoiles, c'est quoi? Du perfectionnisme ou de la fierté? Et je parierais sur du machisme aussi, vous auriez jamais fait ça à un mec. Pardon? Et oui, je suis courageux, j'ai un honneur à défendre, parce que tout à l'heure il a dit ça aussi. Non mais pardon? Vous vous rendez compte des propos tenus? Machisme? Après je lui dis, après m'avoir dit d'aller me faire foutre, c'est vous qui hallucinez des propos tenus, j'adore. Comme j'ai précisé dans mon message, c'était aller gentiment vous faire foutre encore, je reste assez cordial.
Et quand vous parlez de machisme, je pense que vous êtes une énorme victime en fait. Parce que réellement, même moi, quand en lisant vos messages, je dirais si c'est qu'un sac, je suis en train d'écrire, de vous dire la balle est dans votre camp, c'est vrai pour le coup, c'est un peu abusé s'il y avait qu'un sac. Et pour répondre à tous vos messages, pour être honnête, oui, c'est du perfectionnisme parce qu'on essaye toujours d'être au top, d'avoir les meilleurs avis possibles. Si vous, dans votre métier, vous n'êtes pas au top, c'est votre problème, ce qui n'est pas le mien du coup. Et pour être très honnête avec vous, quand vous parlez de machisme, vous dites si c'était un homme, j'aurais pas fait ça. Je pense que si c'était un homme, pour ce genre de propos, je me serais déplacé sur Marseille en personne pour régler la situation. Mais étant donné que vous êtes une femme, on va simplement s'arrêter sur une bonne discussion. Je pense que c'est très bien pour tout le monde. Donc oui, je vais vous donner raison. Si avec un sac plastique, vous avez mes plus sincères excuses parce que c'est pas ce qui m'a été rapporté. On m'a dit qu'il y avait eu des affaires de rajouter. Donc du coup, je m'excuse pour les propos tenus au début. Par contre, je condamne clairement vos propos de machisme, tout ça, parce que c'est vraiment jouer la carte de la grande victime pour vraiment pas grand-chose. Parler d'honneur, ce qui serait bien de passer d'en avoir un. Voilà. J'ai dit ça marche bien cordialement. Après, il m'a envoyé un gif bye bye. Après, j'ai envoyé bye bye baby avec un vieux mec horrible qui a des dents trop longues. Et je me suis dit peut-être qu'il y aura une suite et ça pourra faire un personnage de mon podcast, j'en sais rien. Tu vois. Mais non, ça s'est arrêté là. Mais c'est très bien, c'était déjà trop. C'est tout ce que j'ai à dire. Et vive les machos, parce que je suis sûre qu'il y a quand même un peu de ça. En tout cas, on m'avait jamais insulté aussi bien. Allez gentiment vous faire foutre, Madame Leclerc, cordialement. C'était pas mal ça. Voilà. Bonne soirée, bonne journée, et à bientôt. Sérieux, c'est de la lier. Oh, va te jeter au